Bonjour les petites lumières, on va pouvoir faire le tirage pour le mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, les énergies pour le mois de novembre, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire plusieurs tirages pour que ça parle au plus de personnes possible. Donc, il y aura différents tirages avec différentes situations. Alors, on va commencer par ouais, l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies du mois de novembre 2024 pour toutes les petites lumières qui vont regarder cette vidéo? La coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de la loi et la carte du miroir magnétique qui peut vous représenter vous en tant que consultante ou consultant. Voilà, donc on voit ici que vous aimeriez régler une situation, mettre carte sur table. Il est possible aussi, dans d'autres cas, que vous ayez affaire à de l'administratif ou du juridique. Alors, 2, 3, je vais sortir 9 cartes. En dos de deck, nous avons l'argent, mais cette carte peut aussi signifier un nouveau cycle. Alors, l'argent, le matériel ou un nouveau cycle. Alors, la première carte, nous avons la carte de l'examen, la tranquillité, fatalité, voyage, enfant, réunion, chance, la carte de la loi est revenue et amour. Donc, la carte qui est au milieu, c'est la carte de l'enfant. Alors ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir à vous déplacer par rapport à votre enfant ou à vos enfants pour un entretien, pour un rendez-vous, pour un rassemblement. Il est possible aussi que par rapport à l'école, il est en prévision de faire un voyage scolaire pour vos enfants ou votre enfant. Donc on examine la situation par rapport à ce voyage ou à ces déplacements. Moi je vois que c'est positif, c'est une opportunité. Ça peut être vécu comme une chance par rapport à vos enfants ou à votre enfant. Alors, j'ai aussi autre chose qui est d'un autre domaine ici. Ce que je vois, c'est que sur le plan affectif, parce que comme on a la carte ici de l'amour, à la verticale, réunion, et ici fatalité. C'est-à-dire que là, en fait, par rapport à une relation sentimentale, il est possible que vous interrompiez ou que la personne en face de vous interrompe les moments où vous vous retrouvez. Il peut s'agir du fait que ce soit une fâcherie et donc pour un petit bout de temps on va plus se voir. Il est possible aussi que ce soit une situation précédente où vous avez rompu et il est possible que vous ayez la possibilité de revoir la personne.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai des petites lumières qui se préparent pour un examen ou un concours. On vous dit d'être tranquille, ouais, on vous conseille d'être tranquille, de vous rassurer, parce qu'il est possible que c'est normal, on appréhende un échec par rapport à un concours ou un examen. Mais on vous dit, essayez de rester zen, parce qu'ici, on a la carte de la tranquillité. Voilà. Alors, ça peut être aussi un de vos enfants qui doit passer un concours, un examen, ça peut être le permis ou toute autre chose, hein. Donc voilà. On va prendre un autre jeu pour d'autres situations. Alors, je vais faire pause. Alors, on va passer à un autre... Ah, j'ai la voix qui brille. On va passer à un autre oracle. On va prendre celui du manuscrit. Alors, les énergies du mois de novembre 2024 pour toutes les petites lumières qui vont tomber sur cette vidéo. À la coupe, nous avons tout ce qui touche à l'artistique et une construction. Donc, il peut y avoir un projet par rapport à tout ce qui est artistique, créatif. Donc, toujours 9 cartes. Hein. Au dos de deck, nous avons les émotions. Moi, je vois des émotions plutôt positives ici. Alors, les cartes. Nous avons la carte des nouvelles. La santé, la vitalité. Perte. Achat. Hôpital. Les secrets. Soutien. Protection. Force. Alors la carte du milieu, c'est la carte de l'hôpital. Cette carte, elle signifie bon, hospitalisation, mais c'est pas obligatoire. Cette carte, vous voyez, avec je sais pas comment ça s'appelle, le graphisme avec des hauts et des bas là. Ça veut dire aussi, ça peut être une notion de période avec des hauts et des bas en dents de scie, instable. Voilà. Donc, ce que j'ai ici, bon, comme on a la carte de la santé et en plus la carte de la perte, il est possible que vous ou une personne autour de vous ait un problème de santé. Une personne qui est déjà hospitalisée ou qui va avoir besoin de passer des examens et être hospitalisée parce qu'il y a un affaiblissement de sa santé ou un souci de santé. J'ai aussi une notion, alors c'est bizarre ce truc là. J'ai des petites lumières. Il y a une personne en face de vous ou vous-même, vous allez faire des achats. Peut-être il y a des gens qui ont des achats compulsifs, des achats en cachette. Apprenez comme ça vous parle, mais je vois ça là. En fait, moi je vous dis ce que je vois, donc ça peut être un petit peu brouillon, ça peut être plein de choses à la fois. Il y a des choses qui peuvent correspondre à votre situation, et après, je peux très bien tout de suite après vous dire un truc, ça ne correspond pas du tout, vous voyez. Donc prenez uniquement ce qui correspond à votre situation.
Alors, on vous dit par contre que là, vous êtes très protégé au mois de novembre. Vous êtes protégé parce qu'en fait, euh, vous allez avoir la force, le courage. Vous allez peut-être même réussir à vous soutenir vous-même. Mais il est possible aussi que vous ayez, que vous rencontriez une situation où vous vous sentirez soutenu, vraiment soutenu et protégé. Alors ici, il est possible que vous ou quelqu'un autour de vous demande un soutien ou un service. Et en fait, c'est un service qui va être un petit peu monnayé. C'est pas une grosse somme, hein. Mais voilà, vous demandez un service, on vous demande un service et on va vous donner la pièce. Vous voyez, j'ai une notion un peu comme ça, là. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent concernant la santé, un problème de santé. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, les énergies du mois de novembre. On va recouvrir quelques cartes. Ça. Il y a une personne autour de vous. Alors, ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang. Il y a quelqu'un qui va se sentir un petit peu plus patraque que d'habitude ou plus fatigué que d'habitude, hein. Il y a une perte d'énergie là. Donc, il est possible qu'il y ait des examens, hein, à faire ou à aller voir un médecin. Alors, il y a une notion de choix par rapport à un achat. Vous allez avoir besoin de faire une dépense, peut-être pour remplacer quelque chose qui est tombé en panne, c'est un exemple, hein. Mais il y a un choix. Parce que, vous voyez, vous allez faire un achat, mais il faut choisir. Donc, il faut choisir entre plusieurs modèles. Vous allez acheter quelque chose, oui, il y a cette notion de choix ici. Alors, si vous avez affaire à tout ce qui est hospitalier et tout ce qui est médical, euh, soyez dans la vigilance parce que je vois ici qu'on va essayer de vous cacher des choses. Peut-être même vous mentir par rapport à une situation de santé. Donc, prudence et soyez vigilants, évitez d'être dans la naïveté, quoi. Ouais, il va falloir aller chercher plus loin. Moi, je pense qu'il y a des petites lumières, il est possible que vous aurez l'impression qu'au niveau santé, il s'est passé peut-être une faute ou une erreur qui a été faite. Et en fait, il y a comme si on voulait, il y avait besoin de savoir la vérité, vous voyez. Il y a peut-être même des démarches administratives ou juridiques par rapport à un problème médical ou avec l'hôpital. C'est assez possible aussi. Il y a un changement avec du soutien. Ah, ça, c'est bien ça. Ah, argent. Ah, ok. Il y a un changement qui va favoriser un soutien financier. Non, bah c'est cool. Je vais prendre un autre oracle. Hop. Alors, on va faire le tirage prochain avec l'oracle de la divine destinée. Alors, les énergies du mois de novembre 2024 pour toutes les petites lumières qui vont regarder cette vidéo.
Au dos de deck, nous avons une invitation. Ah, violence. On pourrait être en colère. Là, on tape du poing sur la table, on n'est pas d'accord. Il y a une contestation. En fait, au sujet d'une invitation, on ne va pas être d'accord. Ouais, il y a un désaccord. Voilà. Allez, 9 cartes. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos de deck, nous avons une féminine, une femme, une énergie féminine. Pas spécialement bienveillante, hein, qui peut être quelqu'un de toxique, quelqu'un de ouais, une personne hypocrite, malveillante, quelqu'un qui n'est pas très gentil, quelqu'un qui vous veut pas du bien, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, peut-être que vous voyez qui c'est. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Alors ici, nous avons tout ce qui est famille, parenté. Ça peut être des groupes d'âmes, des groupes, si c'est pas la famille de sang, ça peut être les proches, vous voyez, les personnes qui sont très proches de nous. Ici, nous avons le commerce, le tiroir caisse, téléphone, grossesse. Je vais monter les cartes, je n'ai pas la place. Emprisonnement. La carte de l'emprisonnement, elle est au milieu. La lune. Le long voyage. Le voyage d'une longue distance. Trahison. Lettre. On a lettre et téléphone dans le jeu là. Moi, je ressens quelque chose d'un petit peu malaisant, pour pas dire malsain. Hein. Je vais faire pause et je reviens. Alors, je vois pas la flèche. Donc, je ferai après alors. On veut pas que je fasse pause. Donc, je vais essayer après. Hop. Alors. Bon, les petites lumières, parmi vous, il y en a qui vont se sentir coincés, limités, empêchés, à cause d'un sentiment de trahison. C'est comme si qu'on vous avait barré la route, mais aussi on vous a fait un sale coup. J'ai quelque chose de malsain, même par rapport à du courrier, par rapport à des appels. Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être au téléphone, ça peut être des écrits aussi. Et puis, vous voyez, comme il y a cette carte au dos de deck, une femme malveillante, je sens de la malveillance autour de vous, là. Ça peut avoir un rapport avec de l'argent. Parce que j'ai le commerce avec le tiroir caisse, ça peut être la banque, un organisme financier, ça peut être dans vos affaires si vous êtes à votre compte ou si vous travaillez dans le commerce. Prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je vous dis tout ce que je vois là. Donc, sinon, au niveau familial ou avec des proches, on prépare un voyage. Il y a un voyage qui va se préparer là au mois de novembre. Donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous allez le faire au mois de novembre, ça veut dire que vous allez le projeter et le préparer et réfléchir au mois de novembre pour un voyage qui aura lieu plus tard. Peut-être un voyage que vous voulez faire au printemps, par exemple. Alors,
On a des difficultés relationnelles ici avec de la famille ou des proches. C'est compliqué ce mois-ci. Et donc, il y en a parmi vous, ou quelqu'un en face de vous qui a envie de s'en aller pour sortir de cette situation. D'aller se mettre au vert, de partir. Là, je vais être obligée de recouvrir parce qu'il y a tellement de trucs qui ont besoin de réponse. Alors. On va couvrir ici. Ah, j'en mets plus là aussi. Voilà. Alors. Ah là là, ouais. Alors, il y en a parmi vous, vous avez un problème soit avec la banque, c'est comme si que vous n'avez plus le droit de faire de chèques, de faire des paiements avec votre carte. Il y a quelque chose qui est stoppé, qui est arrêté, qui stagne. Peut-être aussi qu'il y en a parmi vous, vous êtes au chômage et vous cherchez un emploi dans le commerce ou à la banque. Alors, il va y avoir de la communication avec un masculin qui est soit d'origine étrangère ou alors c'est quelqu'un, parce que vu l'ambiance du truc, c'est quelqu'un qui cache des choses, c'est possible. Quelqu'un de secret, quelqu'un d'ambigu. Une notion d'ambiguïté ici par rapport à... Ça peut être quelqu'un en fait qui essaye de vous téléphoner mais vous ne savez pas qui c'est en fait. Un appel sans nom. Vous vous demandez qui est-ce qui a essayé de vous appeler ou quelqu'un qui peut-être qui vous raconte des histoires, des choses fausses au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Ah, c'est quoi ça? Un masculin encore. Par rapport à... Alors, j'ai des petites lumières là, ça peut être dans les couples. Alors là, au niveau un souhait d'avoir un enfant, hein, ben, on n'est pas d'accord. Il y a la madame qui veut, il y a le monsieur, il ne veut pas pour avoir un enfant. Donc il y a un désaccord là. Alors, c'est dingue parce qu'il y a pas mal de personnes. C'est vrai que la première carte, c'est la carte où il y a la famille, mais aussi il y a plusieurs personnes, il y a un groupe de personnes, et donc il y a plusieurs personnes. Parce que ici, il y a des choses cachées par rapport à un homme, mais aussi par rapport à une femme. Très, très ambigu. Ouais. Il y a de l'ambiguïté, il y a quelque chose, c'est vraiment gênant, c'est malsain, quelque chose d'enfermant. Par rapport à une femme, il y a quelque chose de malsain et d'enfermant, de limitant. Ah, difficulté d'argent. Il y a eu quelque chose, une malhonnêteté au niveau de l'argent. C'est pour ça que ça bloque là. Peut-être qu'on peut plus, à un moment donné, on peut plus faire des achats. On peut plus payer. C'est spécial ce que je vois quand même. Hein. Bon, j'espère que ça concerne pas grand monde. Alors, on veut faire un voyage pour rejoindre une relation amicale ici. Hein, soit vous le faites, soit vous réfléchissez à le faire. Le logement, le courrier. Mais par rapport à votre lieu de vie, votre logement. Alors, il y a eu un courrier, il va y avoir un courrier, mais il y a un manque de franchise, il y a trahison. Au sujet du logement, il y a la trahison par rapport à du courrier.
Bon, bah, prenez ce qui vous parle, les petites lumières. Hein. J'ai l'impression que le mois de novembre, il est un petit peu compliqué dans certaines situations. Hein. C'est vrai que c'est pas un mois, le novembre, c'est pas un mois très rigolo. C'est un mois qui est triste au niveau du temps, au niveau des températures qui descendent. C'est un mois qui est tristounet, le mois de novembre. Alors, je vais mettre ça là. On va prendre un message. Oh, attends, non, j'ai envie de prendre celui-là quand même. Est-ce qu'il veut bien me faire pause? J'ai besoin de faire pause. Est-ce qu'il veut bien? Oui, il veut bien. Alors, un petit tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mois de novembre 2024, les énergies pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. À la coupe, nous avons le pendu. Ah, super. Et nous avons l'as de bâton. Ça veut dire qu'il y a une situation pour certains ou certaines qui va se débloquer. Par exemple, si vous aviez un manque de motivation, du découragement, bah là, ça revient. Ça revient, l'envie de faire des choses, l'envie d'avancer à nouveau. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, ici, nous avons la reine de coupe, l'as d'épée. Alors, on a une féminine ou une énergie féminine qui peut être un homme. On peut être un homme et être en énergie féminine yin, prédominance yin. Avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça correspond un peu à la coupe, ça revient. Ah, on doit choisir entre deux options. Mais j'ai aussi la notion de passion. C'est comme une passion, un hobby aussi. Ou alors vous hésitez entre deux projets ou plusieurs idées ou deux idées. Vous voyez? Ici, on a l'enfance ou les souvenirs du passé. Ah, là, on a une blessure d'enfance qui se manifeste. En fait, il y a une blessure d'enfance qui va remonter à la surface au mois de novembre. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin d'être libérée. C'est ça. C'est blessure d'enfance ou une blessure que vous avez vécue dans le passé. Et en fait, vous vous êtes protégé pour pas vous y confronter. Et là, elle revient parce qu'elle a besoin d'être libérée. Ouais. Avec le 3 de Pentacle, on a deux notions. On a soit une notion de partenariat ou une satisfaction du travail bien fait. On est content de soi ou des personnes sont contentes de vous, de ce que vous avez accompli. Il peut y avoir de la reconnaissance, des compliments. Prenez ce qui vous parle. Ouais, c'est professionnel. Partenariat, association, équipe professionnelle ou de la reconnaissance par rapport aux professionnels. On peut être ici sur une possibilité de travailler à plusieurs, hein, bien sûr, mais aussi une possibilité de promotion parce qu'on est satisfait de ce que vous avez accompli dans votre activité professionnelle. D'accord. Alors, j'ai des petites lumières là. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et donc vous quittez un poste pour aller vers autre chose, vers un autre, une autre entreprise, un autre métier, mais on vous propose quelque chose. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte à plusieurs, ou alors ouvrir une association. Ça aussi, c'est possible. Bon, bah, j'espère que
ça vous parlera. Surtout pour les choses positives, évidemment. Principalement pour ça. Alors, on va prendre un message d'effet. Je vais en choisir 3. Comme ça, sur les 3, il y en aura bien au moins une qui va vous parler et qui vous sera adressée. Alors, cela, un message d'effet pour ce mois de novembre 2024. Alors, je choisis 3 cartes. Hein? Donc, la première, adieu le passé, bienvenue l'avenir. Donc, vous êtes, pour ceux que ça concerne, vous êtes dans une période de transition entre le passé et l'avenir. Les petites lumières. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Je vous la montre. Voilà. La deuxième carte. La guérison. Donc, guérir, guérisseur, c'est le titre. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie curative. Et la troisième, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. Donc, il y a des petites lumières qui vont voir une amélioration de leur situation sentimentale au mois de novembre. Voilà. Bon, je vais faire une pause, puis on va passer au domaine sentimental pour le tirage. Quelle est ma flèche? Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors c'est pareil, je vais prendre plusieurs oracles et il y aura différentes situations pour ce mois de novembre. Alors, les énergies affectives et sentimentales pour le mois de novembre 2024. À la coupe, la fin d'un cycle, la transition, le renouveau. Et si vous vous souvenez bien, ça correspond au message des petites filles là, vous voyez. Adieu le passé, bienvenue l'avenir, ça correspond. Et ici, on a le yin, le yang, les opposés qui s'attirent. Ok. Donc, il est question d'une attirance, une transition par rapport à une attirance entre le masculin et le féminin. Alors, on a une période de pause et de ressourcement au mois de novembre. Ah, d'accord. Pendant une pause, on se ressource et on apprend de l'autre, on apprend à faire confiance. Là. Pourquoi ça fait ça? Ah oui, repos, détente, congé week-end. Je l'avoue. Donc ici, alors, on peut avoir le signe du poisson, mais ce n'est pas obligatoire. On a une personne qui a un tempérament tendre et plutôt innocent ou un peu naïf. Voilà, cette situation correspond soit au signe du poisson, soit une personne qui est remplie de tendresse et qui est dans l'innocence ou la naïveté, quoi, la pureté, quelqu'un de pur, de vrai. On continue.
Alors là, il y a de la tristesse, des pleurs ou du chagrin. Par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé pour certaines ou certains d'entre vous. Cette tristesse et ces pleurs, c'est lié à quelqu'un qui peut être du signe du Gémeaux, mais c'est pas obligatoire, ou une personne assez bavarde et d'un abord assez sympathique. On continue. Alors, on veut mourir. Ou pas on veut mourir, on veut mûrir. On veut mûrir, on veut passer à autre chose. Bah, j'espère pas qu'on veut mourir quand même. On veut passer à autre chose ou maturer une relation amicale. On a ici une notion d'amitié fidèle. Peut-être on veut renforcer. Ah, d'accord. Il peut y avoir une évolution de relation amicale, mais en fait, c'est une amitié sur les réseaux sociaux, mais qui peut avancer vers une amitié où on se voit physiquement, en fait, dans la vraie vie. C'est ça. Et là, en dos de texte, c'est rigolo, j'ai le changement, la transition. On reste encore sur cette notion-là, hein, quand même, hein. Ouais. Donc on voit ici qu'il y a une pause. On a besoin de se ressourcer parce qu'on a du chagrin, on a de la tristesse et on a besoin de mûrir une situation justement à cause de cette situation. Et ou alors on a envie de se poser parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait de la peine et on veut passer à autre chose. Voilà, donc on s'isole pour passer à autre chose. Prenez ce qui vous parle. Donc par rapport à une situation qui a eu lieu dans le passé ou par rapport à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, on s'aperçoit qu'on apprend, on apprend avec le temps, on apprend de l'autre personne et on apprend à faire confiance. Et on a une amitié qui se solidifie ici. Et sur les réseaux sociaux, j'ai des contacts entre plusieurs personnes, des gens qui sont tendres, innocents, d'autres bavards et sympathiques sur les réseaux sociaux, ou alors j'ai la notion de poisson au niveau des signes et gémeaux. Voilà. Donc, prenez comme ça vous parle. On va utiliser un autre oracle pour avoir d'autres messages. Je pense que pour l'autre oracle, je vais prendre 6 cartes. Alors, elles sont à l'envers. Mince. Donc, je vais continuer à l'envers, je vais la mettre à l'endroit, sinon je vais pas. Alors, les énergies sur le plan affectif et sentimental pour ce mois de novembre 2024. Alors, à la coupe, on vous montre. Alors, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le ou la partenaire que vous cherchez. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc là, on a une relation entre deux personnes qui aiment bien, qui ont gardé leur enfant intérieur, leur côté enfantin,
qui ont de la complicité, qui aiment rire ensemble, qui ont de l'humour. Voilà, on a ça ici. Alors, là, il y a la codépendance. Attraction. Là, il y en a parmi vous. Alors, il y a quelqu'un qui est attiré par vous ou vous êtes attiré par quelqu'un, mais c'est parce que il y a une dépendance affective. Espièglerie est revenue. Voilà. Moi, j'ai une notion, en fait, il y a parmi vous, là, des petites lumières, une personne qui est en face de vous ou vous-même, en dépendance affective et qui a un manque de maturité pour le coup. Et dès que vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, bah, tout de suite, vous idéalisez la personne. Et en fait, bah, souvent après, quand on idéalise quelqu'un, on est déçu parce que c'est juste par rapport à l'attirance qu'on ressent, en fait. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré, le ou la partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord, ok. Vous vous connaissez déjà dans cette situation ici. Il y a une réconciliation ou un rapprochement. Une personne du passé revient dans votre vie. Et là, pardonner et apprendre. Bah, il y a une réconciliation parce qu'on a pardonné une situation et aussi on a libéré le passé. Hein, on vous dit pardonner et apprendre. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Le dos de deck qui nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, il y a besoin de communiquer. Peut-être qu'il y a des situations où on n'a pas suffisamment communiqué sur soi. Et donc, pour avoir de la complicité, c'est mieux de communiquer ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Alors, donc on a rencontré la bonne personne, mais il y a une notion de besoin de guérir des dépendances. Après, il y a aussi la notion de dépendance, genre addiction. Des addictions, ça peut être de toutes sortes. Hein. Pour être bien avec quelqu'un, il faut guérir ses addictions comme ses dépendances. Donc là, il y a une réconciliation parce qu'on est avec quelqu'un qui nous a toujours attirés depuis qu'on connaît cette personne-là. Il y a eu des problèmes, il y a eu une séparation, puis il y a une réconciliation au mois de novembre. Et en fait, là, on apprend à pardonner. Comme les enfants, ils pardonnent facilement. Vous voyez, on se relie à son enfant intérieur. Et pour se relier à plus d'amour, pour pouvoir pardonner le passé, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, si ça vous parle, bah, mettez un petit commentaire. Après, même si ça ne parle pas, vous pouvez mettre un commentaire. Ça peut arriver que ça ne parle pas. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde de toute façon, ça c'est sûr. Voilà. Alors, on va en prendre un autre. Alors, les énergies du mois de novembre 2024 pour le domaine affectif et sentimental. La coupe, engagement. Sortilège. Bon. Une relation un petit peu envoûtante. En fait, là, on est sous le charme de quelqu'un et il y a une envie de s'impliquer. C'est ce que j'ai. Alors, séduction. Réconciliation. Donc, on va vouloir reséduire l'autre ici. Hein, donc, soit c'est vous qui voulez reséduire la personne, soit c'est la personne qui veut
vous reséduire. Prudence, voilà, bah, il y en a un des deux. La personne qui va faire l'objet d'une séduction va se montrer prudente. Hein. Voilà. Alors, enquête, ouais, on a besoin d'en savoir plus. Hein. On a besoin d'en savoir plus. Avec cette carte-là, il est possible aussi qu'on se regarde, on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux. On se regarde sur les réseaux sociaux. Hésitation. Là, j'ai la notion, on a envie d'en savoir plus sur l'autre parce que on n'est pas sûr de certaines choses par rapport à où en est la personne, en fait. La personne que vous aimez. Ouais, coup de cœur. Il y a un coup de cœur, mais on se pose des questions, on a besoin d'en savoir plus. Là, on est sur autre chose qu'un. On est complètement sur autre chose par rapport à précédemment. Hein. Séduction, réconciliation, prudence. Je pense que ça, c'est assez différent. Après, bon, en cas de volonté de se réconcilier, vu qu'il y a la prudence, il est possible qu'on a besoin d'en savoir plus aussi. Hein. Ce qui est certain, c'est que on se méfie de ce que le cœur ressent. On ressent quelque chose, on a le cœur qui palpite et tout ça, mais on veut garder la tête froide. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Et ouais, il y a prudence et hésitation autour de la réconciliation. Et est-ce qu'on vient pas me reséduire parce qu'on a une idée derrière la tête, mais ça tient pas la route. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là ici, hein, les petites lumières. Et au 2 de deck, on a la confiance. Oui, il y a besoin de se sentir en confiance parce qu'on se méfie là. Il a dû se passer des choses qui font que on n'a plus confiance en la personne, malgré cette envie de réconciliation. Donc là, ce que ça nous montrait déjà avant, c'est que pour retrouver la confiance, déjà, il faut communiquer avec authenticité. Alors, les énergies affectives et sentimentales du mois de novembre 2024. Pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Dos de deck. Relation discrète ou secrète. Bon, bah là on a quelqu'un. Bon, il y a, comme c'est vraiment un tirage collectif, je préfère pas tenir compte de la couleur des cheveux ou des yeux. Là, on nous dit un homme ou une femme brune ou aux yeux foncés, mais bon, hein, il y a trop. C'est tellement. Je préfère un homme ou une femme. Voilà. Relation secrète, discrète avec un homme ou une femme. Voilà. Alors, nous avons une personne divorcée, séparée, veuf ou veuve. Ah ben voilà, relation discrète secrète avec quelqu'un qui est. C'est marrant parce qu'en général, c'est discret secret quand la personne est engagée, mais bon, bah là, non. Je sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être en instance de séparation ou de divorce, donc ça reste secret et discret. Ah bah tiens, c'est la coupe là. La coupe est ressortie. Voilà. Donc vous allez vivre une relation discrète ou secrète avec une personne séparée, divorcée, ou peut-être en cours de divorce ou de séparation. Ça peut être vous qui êtes en cours de divorce ou de séparation. Alors, concrétisation des projets. Ah, il y a encore la dépendance affective là. Peut-être qu'on veut faire des projets trop vite parce que on est dépendant, on a peur de l'abandon, on a peur de perdre l'autre, donc on veut faire vite des projets. Ça peut être ça là. Ah, attention, dans le deuxième cas ici, on vous montre qu'il y a vous, la personne en face de vous, qui veut concrétiser des projets à cause d'une dépendance affective et il se trouve que c'est une relation test parce que ça n'est pas votre âme sœur. Donc là,
Si vous avez envie de faire des projets, qu'une personne en face de vous est pressée de réaliser des projets que vous ne connaissez pas assez, ben on vous dit que ce n'est pas la bonne personne hein, qui est en face de vous là. Donc prudence et le dos de tête, rupture. Donc avec cette carte-là ici, divorce, séparation, oui c'est ça, c'est vous ou une personne en face de vous est en cours de rupture ou de séparation, hein, ou de divorce. Voilà. Après, avec cette carte de rupture, on peut rompre une relation qui était en train de commencer. Hein. Parce que les projets, ça va trop vite, on s'aperçoit que c'est pas la bonne personne et on coupe. Vous voyez, ça peut être ça, les petites lumières. Voilà. Donc, on va prendre un petit message maintenant. Je vais prendre 3 cartes comme tout à l'heure, hein, de l'oracle des amoureux. Voilà, 3 messages pour ce mois de novembre 2024. Moi, j'ai oublié de les battre. Je recommence. Alors, 3 messages pour ce mois de novembre 2024. Ah, il y a une carte qui a sauté, je la mets. Ah, bah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, du coup, là, je vais en prendre 2. Voilà. Alors, celle-là, je vous la montre, la première déjà. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Deuxième message. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. La troisième, c'est la confiance. On avait la confiance hein, dans le tirage précédent. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Le texte, si vous voulez l'avoir vers vous, vous pouvez faire une capture. Voilà les petites lumières. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et où est-ce qu'elle a ma souris? Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouvera pour le tirage du mois de décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye. À bientôt.